Bienvenue dans ce nouvel épisode que j'ai intitulé Widget, texte éditable et blueprint. Précédemment, nous avons vu comment venir afficher grâce au widget la vitesse de notre caméra ou alors le rebond de la caméra qui est contrôlé via le gamepad. Aujourd'hui, ce que l'on va ajouter sur cette vitesse, c'est un text box, un texte éditable qui va permettre de venir entrer la valeur que l'on souhaite. En effet, étant donné qu'on a une valeur minimum et maximum, on le voit dans le blueprint caméra. Ici, on a mis une valeur minimum et une valeur maximum. Pour arriver à 20, il faut cliquer 200 fois si vous êtes à 0. Pour simplifier l'utilisation, on va venir ajouter dans notre widget, alors je vous rappelle où sont les éléments. Le widget est ici, widget blueprint interface caméra. Et notre blueprint caméra, on l'avait mis dans blueprint BP caméra. Donc ce qu'on va venir faire ici, c'est ajouter une text box ou un text box sur la première ligne. Editable text box vitesse. Voilà, on va le fill et on va élargir un petit peu notre vertical box afin que les éléments ne se superposent pas. Pendant qu'on y est, on va rajouter également ici notre editable text box rebond. Donc, dans notre text box, en fait, on a deux possibilités d'action. Si on va tout en bas des détails, on voit que les actions peuvent se faire quand le texte est changé, c'est-à-dire dès que l'on va inscrire du texte, ou alors les actions peuvent se faire à partir du moment où on va valider ce qu'on a entré, en tapant sur Entrée. Ce qu'on va faire, c'est que on va valider une fois que le texte sera entré intégralement et validé. Donc ici, on text committed, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler grâce au get actor of class, je vais aller chercher mon blueprint caméra, BP caméra, et à partir de là, je vais set la variable de vitesse caméra grâce à la valeur qui est entrée dans le text box. Alors on voit ici que quand on essaie de relier une valeur texte à une valeur float, c'est-à-dire un chiffre avec décimale, on ne peut pas le faire. Ce qu'il faut, c'est passer par une conversion. Ici, on va passer d'abord en string, pour ensuite convertir le string en float afin de récupérer la valeur. Si on essaie, alors ici, quand je ne peux pas taper. Pourquoi je ne peux pas taper? Parce que je ne vois pas mon curseur de souris. Dans le game mode, après avoir affiché le widget au viewport, ce qu'on va faire maintenant, c'est de montrer le curseur de la souris, show mouse cursor, set show mouse cursor. Le set show mouse cursor, il doit être relié au player controller et on va lui dire en effet de nous montrer le curseur. Voilà, on a le curseur, on peut taper 45. Donc le chiffre est tout petit. Pourquoi il est tout petit? Parce que on n'a pas paramétré la taille.
La taille, on la retrouve dans Font. Je pense qu'on avait mis 60. Je vais le faire ici aussi tout de suite. Voilà. Si je tape 10, on voit qu'on peut effectivement entrer une valeur. Donc cette valeur, déjà on aimerait pouvoir la renvoyer ici. Si je monte avec le gamepad, on voit bien que la valeur était bien à 10. Elle est bien passée à 10. Mais on n'a pas renvoyé la valeur du Blueprint Camera vers l'affichage du widget. C'est-à-dire que ici, donc là quand on augmente les valeurs, on parle avec le Blueprint Interface pour renvoyer au widget la valeur de la vitesse caméra, mais on ne le fait pas une fois quand on est ici. Étant donné qu'on entre une valeur mais qu'on n'augmente pas la valeur via le gamepad, eh ben Unreal ne sait pas mettre à jour cette valeur. Donc on va l'aider pour ça. Donc ici, on va créer un custom event, add custom event, que l'on va appeler event update data. On l'utilisera également pour le rebond. On le raccorde. Et du côté du blueprint, du widget, pardon, ici, quand on va changer la valeur et qu'on va la valider, on va lui dire d'aller chercher notre event et son target, ce sera bien notre BP caméra. Si je tape 10, on a bien 10. Une fois que j'ai tapé 10 et que j'ai tapé sur Entrée, j'essaie de jouer avec mon gamepad, rien ne se passe. Il faut que je clique en dehors pour commencer à avoir une mise à jour. Donc ce que je vais faire, c'est que ici on va ajouter un élément qui s'appelle set input game mode only, qui a pour target le player controller, get player controller. Et donc on voit bien, je tape 10, je fais entrer, et dès que j'ai fait entrer, maintenant on est focus sur le jeu et je peux donc ajouter mes valeurs. Ce qui serait intéressant, c'est que la valeur qui se trouve dans le textbox soit mise à jour également. C'est-à-dire que dans le blueprint, dans l'update vitesse, ici, la valeur de la vitesse, set text, il est là, set text box, voilà, on le raccorde. Donc je peux taper une valeur. Quand j'augmente, on voit qu'on met bien à jour également la valeur qui est dans le texte éditable. Quand j'ai préparé le tutoriel, j'ai rencontré un problème. Je l'ai en vidéo, je peux vous le montrer. Alors je ne sais pas trop pourquoi, en fait, je ne rencontre plus le problème. Je pense parce que, en fait, j'ai utilisé, pas le text committed, mais l'autre, c'est-à-dire on data change, on text change, et j'avais un problème avec mes virgules. C'est-à-dire que ici, dans l'update vitesse, cet élément qui convertit donc le float en texte,
j'ai un rounding mode et je soupçonne le fait qu'il arrondisse mes valeurs et je n'arrivais pas à augmenter lorsque j'avais des décimales. Alors si vous rencontrez le problème, je vais quand même vous montrer comment j'ai résolu ce problème. C'est-à-dire qu'au départ on a un float. Ce float je vais le mettre dans un tableau. Pour ce faire, il faut que je crée ce qu'on appelle un array. J'oublie un R. Parse into array. Alors oui, Unreal, il faut se souvenir de l'ensemble des éléments des nodes. C'est pas toujours très simple. C'est le cas également ici. Donc je crée un tableau. Ce tableau, il va être délimité par un point. Donc en fait, là, il va créer deux lignes. Sur la première, il va mettre le chiffre entier. Sur la seconde ligne, il va mettre les décimales. Donc je vais récupérer, grâce à un getCopy, je vais récupérer ma première ligne et ma seconde ligne. Donc la numérotation commence à 0. C'est pas première ligne égale index 1, deuxième ligne égale index 2, non. C'est première ligne égale index 0, deuxième ligne égale index 1. Voilà, c'est un peu confusant, mais c'est comme ça malheureusement. Donc ici, dans les décimales, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire à un seul chiffre. Pour ce faire, j'utilise un node qui s'appelle getSubstring et on va lui dire de ce que tu récupères, la longueur sera égale à un seul chiffre. Et ça, donc maintenant, ces deux chiffres, eh ben on va les coller ensemble. Je vais venir remettre mon point, mon chiffre derrière. Et on va les recoller comme ça. C'est-à-dire, j'ai mon entier, j'ai mon chiffre à virgule auquel je rajoute un point avant et je le rajoute le tout derrière mon chiffre. Et ensuite, je le retourne en texte. Et là, il y a une conversion qui se fait. Voilà. Alors, tout cet élément, en fait, on pourrait le simplifier. C'est-à-dire, tout ça, créer une fonction avec, en faisant un clic droit, collapse to fonction. Voilà, elle est ici. La fonction, on pourrait l'appeler float to text. Float to text. Et on la mettrait de cette manière. Et là, on le raccorde bien. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Là, ici, si on tape un chiffre qui est plus important que nos limites, le chiffre s'inscrit bien. Si je descends, on voit qu'on retombe à notre limite. La limite, pour rappel, on l'avait mise ici, c'est-à-dire que la variable est clampée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller en dessous de 0, on ne peut pas aller au-dessus de 20. On pourrait également, ici générer une variable.
qu'on va appeler vitesse min. Et ici, vitesse... pardon. On le promulgue vers une variable. La variable, on va la rappeler. On va l'appeler vitesse max. Et donc... Et donc, ici, dans l'event graph, on pourrait récupérer nos deux variables, get vitesse min, get vitesse max, et venir les clamper également. Clamp float, contrôle pour déplacer, vitesse min, vitesse max. On ferait notre set. Et la value, c'est celle qui vient du texte éditable. Voilà. Donc maintenant, si on essaie de taper 25, on retombe bien sur 20. Si on tape moins 5, on retombe bien sur 0. Ce qui serait intéressant, ce serait par exemple d'afficher en rouge cette boîte de texte éditable si on entre une valeur qui est supérieure ou inférieure à nos valeurs minimales et maximales. Pour ce faire, on va aller ajouter un event dès que le texte est entré. Et là, le texte qui est entré, on va créer une variable qu'on va appeler entrée vitesse qui sera de type float. Et cette entrée vitesse, donc elle va être convertie de la même manière ici. Cette vitesse, on va la comparer avec les entrées minimales et maximales. BP caméra, voilà, on va aller chercher de la même manière vitesse minimale et vitesse maximale. Et on va se dire, si notre vitesse entrée est plus petite que notre vitesse minimale, alors tu ne vas pas continuer. Et ça, on va voir ensuite comment on fait. Et si notre vitesse maximale, ce coup-ci, est plus grande que la vitesse entrée, alors tu ne vas pas continuer. Donc ici, la vitesse minimale, on va faire un branch. C'est-à-dire le branch, c'est comme le si. Si la vitesse entrée est plus petite que la vitesse minimale, donc il va me donner ma réponse oui ou non. Oui ou non. Si c'est vrai, alors on fera quelque chose. Si c'est faux, on va refaire un branch. Donc il va vérifier les deux conditions, celle-ci et celle-ci. Si c'est faux, alors on restera comme on est. Si c'est vrai, on fera un set style. Set style.
Alors par contre, je vais prendre mon editable vitesse et dessus set style. Voilà. Alors ce qui serait bien ici, ça serait du style de lui dire, par exemple, ce qu'on cherche, c'est dans l'apparence le background color. Donc, ce qui serait bien ici, c'est de pouvoir faire un set background color, mais ça n'existe pas. Donc en fait on va faire un make editable textbox style, et alors là il y a beaucoup de choses dedans. On a par exemple, on retrouve le background color ici, c'est à dire que là on va pouvoir casser ce pin et lui dire tu vas te mettre en rouge. Ne pas oublier également déjà de raccorder le deuxième. Et ici, de venir en mettre un deuxième. Pour se remettre à la valeur, à la bonne valeur. On essaie. Alors, on voit que le texte est repassé à une taille minuscule. J'ai tapé 45, je suis passé en rouge. Normal, je tape 10, je repasse en blanc. Pourquoi le texte est passé à une taille minuscule? C'est parce qu'en fait, il va aller chercher tous les éléments qui se trouvent ici. Même le font. Et le font, si je casse l'élément, on voit que par défaut, la taille est à 9. Je la repasse à 60. Je vais le faire dans les deux. Je réessaye, quand je veux compiler, il me dit qu'il y a une erreur. Il faut que je spécifie une font family et une font material. Alors là, dans font family, quand vous cliquez, vous pouvez aller chercher vos différentes fontes. Je vais prendre Roboto. Alors il se peut que si vous cliquez, vous n'ayez rien ici. Là, aujourd'hui, moi, j'ai quelque chose, c'est parce que j'ai affiché l'engine content. C'est-à-dire des éléments qui sont dans le moteur, mais qui, par défaut, ne sont pas affichés. C'est-à-dire que si ici, j'efface l'engine content et que je vais dans mon blueprint, voilà, je n'ai rien. Donc, il faut bien afficher l'engine content. On va mettre Roboto. Et on va le mettre également ici. Et pour le font material, alors là, j'avoue que je sèche, je ne savais pas lequel prendre. Donc j'en ai créé un moi-même. Je suis allé dans mon dossier HUD. J'ai créé un nouveau matériel que je vais appeler mfont. Donc les matériaux, je vais passer très rapidement. Sachez que les matériaux doivent appartenir à un domaine qui est différent en fonction de comment est utilisé le matériau.
Ça peut être un décal, c'est-à-dire un décal, c'est comme un autocollant qui va aller se poser sur un élément. Pour de la lumière, pour des volumes. Volume, c'est-à-dire tout ce qui est particules. Pour du post-process, on verra par la suite ce qu'est le post-process. Ou alors ici pour le user interface. Voilà, pour les widgets. Donc, on va juste lui mettre un noir. Toujours dans la facilité d'Unreal, pour mettre une couleur, il faut aller chercher un node ici qui s'appelle constant 3 vectors. C'est-à-dire qu'à partir de là, on peut aller sélectionner une couleur. Cette couleur, on va aller sélectionner blanche pour le moment. Et on va le raccorder au final color. Donc il a un domaine, mais il a également un blend mode. Est-ce que vous voulez que ce matériau soit opaque? Masked, c'est comme si vous aviez un gobo en fait. C'est pour de la lumière, les gobos, c'est-à-dire un peu l'ombre chinoise. Vous allez avoir des niveaux de gris. Vous devez lui présenter une couche alpha en fait. Une couche alpha, c'est une image en niveau de gris où le blanc est transparent, le noir est opaque. Là, on peut jouer directement sur de la translucente et après, on a d'autres modes de blend mode. Je ne vais pas plus loin avec les matériaux. Donc, maintenant qu'on a créé notre matériau, je vais venir le spécifier ici. mfont. mfont. Je compile, je save, je fais le test, -5, j'ai faux, 5, je suis bon. Pour également jouer sur la transparence du cartouche, ici, à vous de regarder l'ensemble des options qui sont dans le Make Editable Textbox Style. Voilà, donc pour la récupération de la valeur et le fait de venir l'éditer manuellement, on est bon. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment ajouter une barre de progression pour montrer où l'on se trouve entre la valeur minimale et la valeur maximale. Pour ce faire, on retourne dans notre blueprint, dans la partie designer. Donc on va venir ajouter une horizontale textbox que je vais venir insérer ici. Je vais l'appeler barre vitesse. Et pendant que j'y suis, je vais en ajouter une pour la barre rebond. Et à l'intérieur, je vais venir mettre, où te caches-tu, une progress bar. Voilà, progress bar vitesse. Je vais jouer en fil. Et une progress bar pour le rebond. Que je vais jouer en fil également. Ces deux progress bars, on va venir les relier. Donc par défaut, la progress bar, elle est bien en isVariable. On voit que si on joue sur le pourcentage, eh ben on obtient le remplissage de la barre. Ce que l'on souhaite, c'est si on est à notre vitesse minimale, on soit à 0. Si on est à notre vitesse maximale, on est à 1. Donc la valeur est comprise entre 0 et 1. Alors que nous, de notre côté, on a des valeurs, en l'occurrence ici, qui sont comprises entre 0 et 20.
sachant que la valeur minimale de la vitesse serait plutôt 1. Donc ce qu'on doit faire, c'est de normaliser cette plage de valeurs. On va le faire ici dans le blueprint caméra. Je vais ajouter une fonction normalise vitesse. Donc ici, on va avoir besoin de la vitesse de notre caméra, de notre vitesse minimale. Donc, alors, quand je place des variables sur le blueprint, si j'appuie sur CTRL, j'obtiens un get. Si j'appuie sur ALT, j'obtiens un set. Donc, notre vitesse minimale, notre vitesse maximale et notre vitesse actuelle. On va faire un normalize to range en connectant notre minimale, notre maximale. On fait un return node. Ce node, il a besoin d'une sortie que je vais appeler tout simplement normalise vitesse. Alors parfois je mets des underscores ici, sachant que l'underscore n'est pas visible. Si vous mettez une majuscule entre en laissant une suite de caractères, il va créer un espace. Donc maintenant qu'on a créé notre valeur normalisée, il faut l'envoyer au widget. Et pour ce faire, on va utiliser la même méthode que pour envoyer notre vitesse caméra au widget, c'est-à-dire le blueprint interface. Donc le blueprint interface, il est dans HUD. Je vais créer un BPI bar vitesse sur lequel je vais mettre un input en float que je vais appeler de la même manière BPI bar vitesse. Voilà. Et en retournant dans notre blueprint caméra, dans un premier temps, on va récupérer notre valeur normalisée. Et ensuite, on va aller chercher le BPI bar vitesse qui a pour target le game mode. Donc je vous le rappelle, le blueprint interface, moi j'aimerais, si vous avez la solution, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. J'aimerais pouvoir l'envoyer du blueprint caméra directement vers le widget, mais je n'y arrive pas. Il faut que je passe par le game mode. Je pense pas que ce soit possible. J'ai posé la question, je pense pas que ce soit possible. Ici on va récupérer le BPI bar vitesse add event. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va déclencher la mise à jour de cette barre. C'est-à-dire que dans le graphe, de la même manière que la dernière fois, on va créer un update barre vitesse où on va prendre notre barre vitesse, get, on va faire un set %. Bon, alors la chaîne est en français, mais il y a quand même pas mal de termes en anglais. Tous les termes sont en anglais, même si l'anglais c'est à peu près 60% de mots français. Il faut quand même réussir à trouver les bons nodes. Ici, c'est notre BPI
je ne veux pas mettre de majuscule, barre vitesse. Qu'on relie. On fait un return node. Et dans notre game mode, ici, on va aller chercher l'update barre vitesse. Hop, on relie. Pourquoi? Parce que j'ai pas sauvé, sans doute. Voilà, c'était tout simplement ça. Il fallait sauver. Alors pour aller chercher l'event, ici, je suis passé par le BPI barre vitesse add event, mais j'aurais très bien pu venir ici et faire un, je vous le refais, et faire un implement event. Voilà. J'enregistre et on regarde. Je change ma valeur. On voit bien que ma barre se met à jour. On est à fond. Et si je reviens à 0, alors je peux pas revenir à 0, j'ai changé ma valeur minimale, je suis à 1. Donc, et à 1, je suis bien 100 barres. Voilà, à ma vitesse minimale. Donc voilà, on a fait le tour. On pourrait venir masquer cette donnée qui en fait maintenant est redondée, en fait, qui est dupliquée, donc qui ne sert pas à grand chose. On pourrait même l'effacer. Je crois qu'on pourrait même l'effacer. Je vais la laisser, je vais juste la masquer. Visible. Hidden. Caché. Voilà, elle est masquée et je pourrais réduire ici ma vertical box et me mettre à 500 peut-être. Ça, on va le mettre à 0. Voilà. On est bien. Je vais faire la même chose pour le rebond. Mais avant ça, on va ajouter encore un élément. Vous vous souvenez sans doute dans le blueprint caméra qu'on a une autre préférence. C'est-à-dire, est-ce que on utilise la collision ou non? Donc ici, je vais venir ajouter une nouvelle horizontal box que je vais appeler horizontal box collision avec 2 L, et à l'intérieur je vais mettre 2 vertical box. En fait, pourquoi je vais mettre 2 vertical box, c'est parce que si j'utilise ma case à cocher qui est ici checkbox et que à côté je mets le texte, en fait ma checkbox j'aimerais qu'elle soit un peu plus grande. Donc du coup, si mon texte en taille est bien réglé à 60, je vais augmenter la taille en hauteur, voilà, et que je veux grossir la taille de ma box, je suis obligé de passer par le scale et que je vais influencer forcément la taille de mon texte. Ou alors je pourrais le faire comme ça. Donc je vous avoue que c'est parfois un peu déroutant la manière de se placer. Je pense qu'il faut de l'expérience, qui n'est pas forcément mon cas ici, sur le placement des éléments. Mais vous allez y arriver rapidement.
J'en suis sûr, j'y arrive bien, donc vous allez forcément y arriver. Collision. Voilà. Donc on a bien notre textbox. Alors elle est décalée. Le fait qu'elle soit décalée ici, c'est que mon pivot devrait être à 0 en fait. Et là ma collision, ma marge, je vais l'augmenter encore un petit peu. Je vais la mettre à 30. Donc ici la checkbox que je vais appeler collision. Et ici mon textbox collision. Je vais la retrouver ici, checkbox collision, et dans l'event graph. Donc on peut retrouver les events également ici, hein. C'est-à-dire que si je sélectionne ma checkbox, je retrouve cet event de l'autre côté, ici. Je vais lui dire, eh ben, tout simplement, d'aller faire un set de la collision. Voilà. Donc ma collision n'est pas cochée par défaut. Donc du coup, je peux passer à travers le ponton. Je vais me décoller un petit peu. Je peux augmenter ma vitesse, hein. Je vais la mettre à 3. Voilà. Si je viens cocher la case, bim, je retrouve bien ma collision. Donc, tout fonctionne bien. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Je vais faire la même chose pour le rebond. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redimensionné mon texte. C'était un petit peu gros. On voit ici ma fenêtre. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir loquer mes différentes barres horizontales. De cette manière, dès que je clique sur mon texte ici, je peux venir le déplacer. Voilà, je n'ai pas besoin de venir sur la barre verticale ou essayer d'être entre deux éléments pour bien le déplacer. Je compile, je sauve et je fais mon preview. La prochaine fois, ce qu'on va voir, c'est tout le système de tracking. Donc on voit qu'on a notre caméra qui est ici. Donc voilà, qui se déplace en fonction de... Si j'augmente la vitesse, je peux la passer ici à 5. Que je recule, je vais beaucoup plus vite. Je peux descendre plus rapidement. Si je coupe le rebond, on voit que eh ben, on est presque en linéaire. La prochaine fois, donc, on va remplacer cette caméra par un élément qu'on va appeler offset. Et à cet élément, on viendra attacher tout notre système de tracking. Donc le tracking, je vais le faire avec un HTC Vive. Donc à suivre. Merci, à bientôt.